Les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. On va aller voir plusieurs aspects de votre guidance. Bien sûr, c'est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis, écoutez, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2023? Ok les amis, alors on va aller voir vos influences, les enjeux au niveau conscient, ce qui se passe au niveau inconscient, la synthèse, l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Ok les amis, on y va. Alors, 2 de denier en dos de deck, reine de coupe et 4 d'épée. Il y a beaucoup de signes qui ont le 4 d'épée. En ce moment, j'ai l'impression que le mois de mars, ça va être propice à... On se pose, on se déstresse, on se détend. 2 de denier, peut-être une certaine forme d'instabilité. Ou peut-être l'idée de joindre les deux bouts. Ou alors, peut-être de cumuler deux choses. De jongler avec ces deux choses à la fois. C'est tout à fait probable, mais on a la reine de coupe. Il y a vraiment l'idée de se laisser peut-être porter par ses émotions, sa sensibilité, ouvrir un peu plus son cœur, quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on a quand même le mental qui est off. Donc c'est vraiment le cœur là qui va vous guider. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, les Sagittaires, l'influence. Quelles sont les influences? Page de bâton. Le page de bâton, là, on est quand même sur une envie peut-être de découverte, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions, sachant qu'on est dans le feu. Quelque chose qui pourrait vous animer de l'intérieur, ou en tous les cas qui pourrait raviver ce feu intérieur, ce feu qui est très relié à l'enfant intérieur. Quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous ferait du bien. C'est tout à fait probable. J'ai bien envie d'en mettre une autre pour voir un peu plus loin. Mais il y a ça qui rôde quand même autour de vous. Le terrain est propice là à faire de nouvelles découvertes et à aller parcourir de nouveaux horizons. Ah ouais, ok. Et bah écoutez, on a l'as de bâton. Donc vraiment, on reste dans la même lignée. Avec cet as de bâton, il y a une impulsion, des inspirations peut-être, quelque chose qui vous est insufflé. Mais il y a vraiment l'étincelle qui est là. Il y a ce feu qui est là, qui est présent, et après, reste à savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Avec l'as de bâton aussi, on est dans l'action, donc il y a vraiment cette notion d'acter quelque chose. Ok, en enjeu, vous avez le monde. Ok, alors l'enjeu pour vous, il y a peut-être une sorte de réussite, parce qu'on a quand même cette couronne de laurier, vous voyez. Mais au-delà de ça, le monde, on est sur la dernière arcane majeure. Donc il y a quand même une fin de cycle, une clôture de quelque chose. Peut-être aller au bout de quelque chose qui vous passionne, c'est tout à fait probable. Ou au-delà de ça, le monde peut-être vous invitera, là, on va vous inviter à vous connecter à d'autres personnes, à un autre réseau. C'est tout à fait probable. Vraiment, il y a vraiment l'idée d'explorer quelque chose de nouveau pour vous, les Sagittaires. Ok, on a l'ermite et la reine de pentacle. Bon, avec l'ermite ici, il y a des vérités cachées, des choses à comprendre. Peut-être que c'est les personnes autour de vous qui pourraient vous aiguiller et vous aider, vous apporter des compréhensions nouvelles. C'est tout à fait probable. Mais au-delà de ça, on vous invite quand même à vous écouter avec une reine de pentacle. Là, on est dans la douceur et la bienveillance. Donc, peut-être garder seulement ce qui vous fait du bien, ce qui vous comble, de bonheur, de joie. Au-delà de ça aussi, on vous invite les amis à prendre du temps pour vous et à vous ressourcer. À bien manger, bien dormir, comme je le dis, peut-être aller sortir en nature, faire des petites balades, tout ça, ça pourrait vous faire du bien. Et peut-être trouver même, j'allais dire l'inspiration, oui, mais peut-être comprendre un peu mieux ce que vous aimeriez faire, justement. On voit qu'il y a l'énergie qui est là, mais après, reste à savoir où c'est que vous voulez la mettre.
Bon, en tous les cas, au niveau conscient, on voit bien que vous, ce dont vous avez envie, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux hein, ou heureuse. Là, le 9 de coupe, on est vraiment sur le bonheur, la plénitude, la pleine satisfaction aussi sur le plan des émotions. On est vraiment sur quelque chose là qui va vous nourrir de l'intérieur. Donc vous avez quand même ça en tête. Donc c'est pas rien, c'est que vous avez quand même conscience de ça. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir au niveau inconscient. Ok, je pense que je vais remettre une carte. Vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée, on est sur une forme de parasitage. Donc c'est assez étonnant. Peut-être que c'est trouble encore pour vous, hein, c'est ce qu'on voyait. Il y a des zones qui sont encore troubles. Peut-être du nettoyage à faire aussi, dépoussiérer certaines choses, peut-être même du passé. Ouais, c'est comme si là, vous sentiez bloqué. Pourquoi vous sentez bloqué? Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée? Ok. Il y a une zone d'ombre, une zone de flou, il y a je vois de la brume. Mais c'est une partie de vous, pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus là? Ok, bon, on m'en dit pas plus. Enfin, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui a trait au passé, peut-être même quelque chose qui était là durant l'enfance. On a encore ce 4 d'épée qui revient beaucoup, qui vous invite quand même à... C'est quelque chose qui est... On me montre une tombe, là. Quelque chose qui a été mis sous scellé et qui est latent, qui est dormant. Et ce qu'on me montre ici, avec ce 4 de bâton, c'est vraiment ce qui va être attrait à votre feu intérieur. Il y a quelque chose c'est quelque chose qui va vous animer, mais c'est quelque chose que je sais pas, ça m'a l'air flou, mais pour autant le 8 d'épée, j'aimerais dire que là on se sent emprisonné, qu'on ne sait pas trop où on va, mais pour autant on n'est pas si enchaîné que ça, c'est une illusion tout ça. Donc peut-être que vous mettez des barrières à voir. C'est peut-être pour ça que vous avez le monde hein, qui est là en enjeu. Peut-être que c'est en vous connectant aux autres que en fait, ça va se refléter comme un miroir. Il y a des aspects de vous qui vont ressortir et ça va peut-être vous aider à y voir plus clair. Ok. Alors, et en synthèse, ce qu'il y a à retenir, la clé de tout ça, c'est le 9 de bâton. On vous invite quand même à persévérer. Peut-être qu'il y a une forme de fatigue, mais là, ce que je ressens vraiment, c'est la persévérance. Ne lâchez rien et allez au bout des choses. Je pense que ça va vraiment porter ses fruits. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'aspect matériel? Ok, c'est tout à fait probable qu'il y ait un projet pour vous, sachant que là, vous avez la force qui est tombée sur l'aspect matériel. Il y a du feu chez vous, les Sagittaires qui ressort. Une forme de passion, et je pense qu'on vous invite à vous connecter un peu plus, en fait, à votre... comment je pourrais dire ça? À votre essence. À votre essence. La force, c'est vraiment cette partie qui nous ressemble le plus en fait. Et sachant qu'elle tombe dans l'aspect matériel, je pense que c'est en lien avec un projet, quelque chose qui vous est très intime en fait, et qui vient réellement de vous. On voit que tout est là en fait, tout est en train de se mettre en place, mais il vous manque peut-être quelques infos. Ok. Sur la sphère émotionnelle, là, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, les amis, là, on vous invite quand même à prendre peut-être un peu plus confiance en vos émotions, en vos ressentis aussi. Ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les personnes pourront vous dire aussi. Donc bien peser le pour et le contre. Et ne pas aussi vous laisser faire. Hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser mener en bateau. Parce que là, ça touche vraiment à une partie de vous qui est très intime. C'est vous, en fait, tout simplement. J'ai bien envie de revenir quand même sur cette force. Et de remettre une carte. Le Sagittaire. Ok. On a le 9 d'épée. Bon. Il y a des peurs, il y a des craintes, du stress peut-être. Mais vous avez quand même le jugement. Le jugement qui nous parle de renaissance. Il y a un appel, il y a des vérités qui vont sortir et peut-être des choses
avec lesquels vous n'étiez pas très à l'aise. Il y a une forme de dépoussiérage, hein. Il y a des choses qui sont tapis dans la brume, dans l'ombre, qui vont ressortir, mais c'est pour votre bien, en fait. Sachant que vous avez en tête votre bonheur, c'est un passage obligé, je pense. Mais en tous les cas, ça va vous rapprocher un peu plus de vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Et on termine avec l'aspect spirituel. Ouais. Il y a des choses en fait à dépoussiérer, hein, c'est ça, hein. Vous avez le 10 de bâton qui est tombé pour vous les Sagittaires. Il y a des choses qui vous plombent. Je pense que vous portez trop de choses en vous et il est temps peut-être de lâcher certains bagages, certaines valises, certaines casseroles que vous traînez. Il y a cette notion quand même de porter sa croix. Mais au-delà de ça, ce 10 de bâton, on arrive quand même au bout du bout, là. Et aussi, on vous invite quand même avec ce 10 à transformer en fait tout ce qui vous plombe, l'alchimiser en or. Il y a vraiment cet adage-là. C'est un peu une quête alchimique qui se propose à vous. Tout ce qui vous plombe, peut-être qu'il y a quelque chose, c'est peut-être une clé là à retenir, en faire quelque chose de neuf, quelque chose qui vous ressemble notamment. Donc je sais pas, j'ai bien envie d'en mettre une dernière quand même, on va voir si on a un petit indice. Mais il y a cette notion-là quand même. Peut-être une notion de recyclage, à voir, peut-être. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Alors celle-ci, ouais, on parle de bonheur, de réussite. Bon, en tous les cas, ce qui vous attend, c'est la réussite, hein. Avec le chariot ici, peut-être qu'il y aura des déplacements, du mouvement, déménagement, c'est tout à fait probable. Ça viendra peut-être par la suite, mais en tous les cas, là, il y a peut-être une connexion, des retrouvailles aussi avec des personnes qui vous sont chères. En tous les cas, c'est une carte de joie, de plaisir. On fête peut-être même quelque chose. Donc voilà, les amis, ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider un peu plus. Et puis, si c'est le cas, je vous invite à partager, liker, abonnez-vous, commentez. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt.